Bonjour, installez-vous confortablement, prenez une respiration calme et laissez-moi vous parler, tranquillement. Si vous avez plus de 50 ans, il y a de fortes chances que, ces derniers temps, vous ayez ressenti une petite baisse d'énergie. Moins d'élan au réveil, un corps un peu plus lent à démarrer, des muscles qui demandent plus de temps, parfois une sensation de fatigue diffuse, difficile à expliquer, même quand les examens médicaux sont rassurants. Et si c'est votre cas, je veux vous dire une chose très importante dès le début. Ce que vous ressentez est fréquent, normal, humain. Ce n'est ni une faiblesse, ni un échec, ni un manque de volonté. Beaucoup de personnes vivent cela en silence, en se disant que c'est l'âge, ou au contraire en se mettant une pression inutile pour retrouver l'énergie d'avant. Mais le corps, lui, ne fonctionne pas par nostalgie. Il fonctionne par adaptation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment l'accompagner avec douceur, intelligence et respect, grâce à une approche simple, naturelle et profondément nourrissante. Quand l'énergie baisse, le corps ne lâche pas. Avec les années, notre organisme devient plus subtil dans ses messages. Il parle moins fort, mais il parle plus souvent. Une fatigue plus rapide. Un souffle un peu plus court à l'effort. Une récupération plus lente. Une sensation de manque de carburant intérieur. Ces signaux ne sont pas des ennemis. Ils sont des indicateurs. Ils nous disent que certains équilibres changent. La production de certaines hormones, l'assimilation des nutriments, la qualité de l'oxygénation des tissus, la manière dont le sang circule et nourrit chaque cellule. Et parmi ces équilibres, il y en a un qui devient central après 50 ans, la vitalité du sang. Le sang, ce grand messager silencieux. Le sang n'est pas qu'un liquide qui circule. C'est un véritable système de transport de la vie. Il apporte l'oxygène, il transporte les minéraux, il nourrit les muscles, le cerveau, le cœur. Il soutient la clarté mentale, la force physique, la chaleur du corps. Avec le temps, ce système peut devenir un peu moins efficace, non pas parce qu'il s'abîme, mais parce qu'il a besoin de plus de soutien. Et c'est ici que certaines plantes et certains aliments jouent un rôle extraordinaire, quand ils sont utilisés avec respect, régularité et bon sens. Ma vision en tant que médecin. Je tiens à être très clair avec vous. Je crois profondément en la médecine moderne, au bilan, aux examens, aux traitements quand ils sont nécessaires. Mais je crois tout autant à la puissance de la prévention quotidienne, celle qui se joue dans nos assiettes, nos habitudes, notre rythme de vie. La santé n'est pas un combat. Ce n'est pas une guerre contre le corps. C'est une alliance. Et dans cette alliance, la nature peut être une alliée merveilleuse, quand on sait l'écouter et l'utiliser avec intelligence. Parlons d'un aliment souvent sous-estimé, la betterave. La betterave est parfois vue comme un simple légume, presque banal. Et pourtant, elle est l'un des trésors les plus intéressants pour soutenir la vitalité après 50 ans. Sa couleur profonde n'est pas un hasard. Elle reflète sa richesse. La betterave nourrit le sang. Elle soutient la production des globules rouges. Elle améliore l'oxygénation des tissus. Elle favorise une circulation plus fluide. Mais surtout, elle agit en douceur, sans brusquer l'organisme. C'est un aliment qui respecte le rythme du corps. Pourquoi la betterave est si intéressante après 50 ans? Avec l'âge, l'absorption de certains minéraux devient moins efficace. Le fer, par exemple, est parfois moins bien assimilé, même quand l'alimentation est correcte. La betterave contient des composés naturels qui soutiennent cette assimilation. Elle n'apporte pas seulement des nutriments, elle aide le corps à mieux les utiliser. Elle soutient aussi le foie, cet organe discret mais fondamental, qui filtre, transforme et redistribue ce dont le corps a besoin. Un foie soutenu, c'est un sang plus propre, plus fluide, plus vivant. Le mélange, dur comme du fer. L'esprit, pas la promesse. Je veux être très honnête avec vous. Quand je parle d'un mélange dur comme du fer, je ne parle pas d'un miracle, ni d'une potion magique. Je parle d'un soutien progressif, intelligent, respectueux. Un mélange qui, utilisé régulièrement, peut contribuer à une meilleure sensation d'énergie, une récupération plus fluide, un corps qui se sent plus habité, une vitalité qui revient sans excitation artificielle. La recette, expliquée avec simplicité. Ce mélange repose sur une base de betterave crue ou légèrement cuite,
selon votre tolérance digestive. La betterave crue est très riche, mais parfois un peu intense pour certains estomacs sensibles. La betterave cuite à la vapeur douce reste excellente et plus facile à digérer. On l'associe à un élément acide doux, comme un filet de citron frais. L'acidité aide à libérer certains minéraux et facilite leur assimilation. On peut y ajouter une touche de gingembre frais, en petite quantité. Le gingembre réchauffe, stimule doucement la circulation, sans agresser. Et enfin, une matière grasse de qualité, comme une cuillère d'huile d'olive ou de colza, pour aider à l'absorption des composés bénéfiques. Rien de violent, rien de contraignant. Comment intégrer ce mélange dans la vraie vie? Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Le corps n'aime pas les révolutions brutales. Ce mélange peut être consommé 2 à 3 fois par semaine, en petites portions, en écoutant vos sensations. Certaines personnes le préfèrent le matin, d'autres à midi. Il n'y a pas de règle absolue. Ce qui compte, c'est la régularité tranquille, le moment clé à comprendre. Ce n'est pas le mélange en lui-même qui fait tout, c'est le terrain. Quand vous améliorez légèrement votre alimentation, quand vous buvez un peu plus d'eau, quand vous dormez un peu mieux, quand vous respectez davantage vos limites, alors ce type de soutien naturel devient beaucoup plus efficace. Le corps fonctionne comme un jardin. Un bon nutriment dans un sol épuisé donne peu de résultats, mais dans un sol doucement nourri, les effets deviennent visibles. Ce que j'observe souvent chez mes patients. Quand cette approche est intégrée avec douceur, je vois souvent un teint plus lumineux, une fatigue moins écrasante, une meilleure tolérance à l'effort, une sensation de force calme, intérieure. Pas une excitation nerveuse, pas un coup de fouet, mais une solidité tranquille. Et si vous vous abonniez à cette chaîne? Si ces explications vous parlent, si vous aimez cette approche douce, respectueuse et éclairée de la santé, je vous invite très simplement à vous abonner à cette chaîne. Ici, je partage des repères, des clés, des compréhensions, pour vous aider à prendre soin de vous sans peur et sans pression. D'autres pistes complémentaires, sans rigidité. La betterave est une alliée, mais elle n'est pas seule. Une respiration plus consciente, une marche régulière, même courte, un rythme de sommeil plus stable, une mastication plus lente. Ces gestes simples soutiennent la circulation, l'oxygénation, l'assimilation. La santé se construit par addition de petits soins, pas par contrainte. Un mot important sur l'écoute de soi. Si vous avez des pathologies particulières, si vous prenez des traitements, si vous avez le moindre doute, parlez-en à votre médecin. La prévention naturelle ne remplace pas le suivi médical. Elle le complète, elle l'enrichit, elle l'humanise. Avant de conclure, un dernier rappel essentiel. Votre corps n'est pas en train de décliner. Il est en train de changer de langage. Plus de 50 ans, ce n'est pas la fin de la vitalité. C'est le début d'une autre forme de force, plus posée, plus stable, plus profonde. Quand vous lui donnez ce dont il a besoin, avec respect, il répond. Conclusion, en douceur. Si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Vous pouvez prendre soin de votre santé sans vous faire violence. Un aliment bien choisi, un geste régulier, une écoute plus attentive. La vitalité ne se force pas, elle se cultive. Prenez soin de vous, avec douceur. Votre corps sait faire le reste.